Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, je voudrais vous encourager à demeurer dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour vous. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, fais briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le thème que nous vous proposons est intitulé « Le chemin de la gloire », tiré de Nombres chapitre 33, les versets 1 à 8, puis les versets 50 à 53, qui relate succinctement la marche et les stations des enfants d'Israël au sortir de l'Égypte vers Canaan, la terre promise, sous la direction de Moïse, puis Josué dans la suite des événements. Le chemin de la gloire, qu'entendons-nous par les termes chemin et gloire? Le chemin, c'est tout simplement la distance à parcourir pour aller d'un point à un autre. C'est la direction à suivre. La gloire est la manifestation de toute la puissance de Dieu, telle qu'elle se reflète dans sa création, notamment l'homme, en termes de bénédiction incommensurable. Vous devez comprendre que le chemin de la gloire, c'est le trajet ou le parcours qui aboutit à la bénédiction, à l'élévation, à l'abondance, à la prospérité, au prestige, à la célébrité, à la renommée brillante, et j'en passe. La gloire, bien-aimée, c'est quelque chose qui se mérite. La vie ne vous donnera pas ce que vous désirez, mais soyez certains que vous aurez les choses pour lesquelles vous combattez. La Bible ne dit-elle pas que le royaume des cieux est forcé et que seuls les violents s'en emparent? Il n'y a pas de gloire sans épreuve, pas de victoire sans combat, pas d'attestation sans passer de test. Le chemin de la gloire est un parcours de combattant. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi, à qui Dieu a donné son onction, le charisme, le potentiel, la direction pour influencer les tiens dans ce parcours. La bénédiction pour Israël est de posséder Canaan, là où le lait et le miel. Pour toi, c'est d'entrer dans ta destinée prophétique. Quelle est la conduite à tenir pour entrer dans la gloire? 4 choses à retenir. La première des choses, il est écrit dans Nombres chapitre 33, verset 1, « Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. » Il faut prendre le chemin de la gloire dans cette vision en écoutant au préalable la voix du prophète que Dieu a établi sur ta vie. Être en mouvement, en visant l'objectif. La vie est faite de mouvement. Si tu as peur de bouger, tu ne peux pas prospérer, ni faire des progrès. Canaan symbolise l'abondance, la richesse et la gloire. Et nous devons posséder ces choses de manière palpable et tangible sous la conduite de Moïse, le Moïse ou le Josué que Dieu a établi sur notre vie. La deuxième des choses, nous devons prendre note. La Bible dit dans Nombres 33, verset 2, que Moïse écrivit les marches de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Tu dois prendre des notes à partir de ton point de départ. Ils sont allés de Ramsès le lendemain de la Pâque. Oui, selon l'ordre que Moïse a reçu de l'Éternel, il devait prendre des notes. Quand vous prenez des notes, quand vous prenez note de tout, cela vous permet de mesurer votre progrès et savoir apprécier jusqu'où le Seigneur est allé avec vous. Vous pouvez faire un bilan pour dégager vos forces et faiblesses et mieux capitaliser sur vos forces qui combleront vos faiblesses et valoriseront le potentiel que Dieu a investi en vous. La troisième chose, Nombres 33, verset 3b dit, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortis
la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Oui, bien-aimés, les enfants d'Israël sont sortis la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Israël n'avait plus besoin d'attendre la permission des Égyptiens. Égypte voulait arrêter Israël, mais Israël est la propriété privée de Dieu. Ce même Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Bien-aimés, tous ceux qui te vilipendent, te calomnient et te persécutent doivent te voir avancer dans la vie, doivent te voir prospérer. Oui, ces personnes qui sont tes bourreaux doivent te voir construire des maisons, des églises, créer des entreprises. Ils verront plutôt ton élévation dans le ministère et ils ne pourront plus rien contre toi parce que c'est le temps de Dieu. La protection de Dieu est aussi sur toi. Cette colonne de feu et de nuée qui a protégé Israël de Pharaon te protégera également sur le chemin de ta destinée. N'aie pas peur, progresse seulement. S'il arrivait que tu te trouves en présence des ramassis d'Égypte dans ce parcours, ne te laisse pas distraire, intimider par leurs propos. Il faut avancer en gardant en mémoire l'objectif. La quatrième et dernière chose, ne jamais s'arrêter jusqu'à destination. Oui, souviens-toi de ne jamais t'arrêter ou abandonner jusqu'à ce que tu arrives à destination dans ton Canaan. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Vous prendrez possession du pays de Canaan et vous vous y établirez. Nom chapitre 33, verset 53. Bien-aimés, il faut franchir Jéricho. Le Jéricho peut être les difficultés que tu trouveras en face. Tu dois les surmonter et avancer. Cela veut dire aussi que sur le chemin, même si vous faites des erreurs, ce sont les erreurs de vos propres choix. Et améliorez-vous, car l'onction que vous avez reçue de la part du Seigneur demeure en vous. Par la prière, par la méditation, ranimez le don de l'Esprit de Dieu en vous. Et vous pouvez mieux découvrir la vision, la stratégie pour atteindre les objectifs. Oui, n'abandonnez pas. Souviens-toi de Mara qui signifie amer. Une situation amère durant ce parcours peut se transformer en une situation douce. Tu peux mal démarrer dans ce parcours, mais tu n'es pas obligé de mal finir. Tu dois continuer ton chemin à chaque saison du parcours, quelles que soient les circonstances, jusqu'à entrer dans ta destinée prophétique. En avant avec Jésus sur le chemin de la gloire. Amen. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole de vie, Christ qui habite en nous. Merci parce que nous recevons ta plénitude, la plénitude de ta paix, de ton amour, de ta joie, la plénitude de ton intelligence, de la santé parfaite, la plénitude du bonheur, de la prospérité, et grâce pour grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.